continuer tout simplement notre étude de l'évangile de Marc. Et vous vous rappelez, la dernière fois, on était resté avec ce figuier qui n'est pas un figuier maudit, hein, vous avez pu noter ça, mais qui est au contraire véritablement un Christ qui parle de ce qui se passe au temple à travers lui. On avait pu voir les mouvements qui se passaient après ça. Et donc on se retrouve sur l'esplanade du temple où on va avoir toute une série de controverses, c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui, de Jésus avec différentes personnes sur le temple. Donc c'est 3 controverses qui vont avoir lieu. Et ce que je vais vous inviter à faire, c'est qu'on va les prendre les unes après les autres. Donc on se retrouve dans l'évangile de Jean au chapitre 11, à partir du verset 27. Donc, et on se rappelle bien que tout ce qui s'est passé, les allers-retours depuis qu'il est monté de manière triomphante à Jérusalem, qu'il est redescendu, le figuier maudit, il est remonté, les marchands chassés du temple, il est redescendu, le figuier qui n'a plus rien, il remonte au temple et qui manifeste véritablement le changement de paradigme de cette montagne qui était Jérusalem et qui était le temple, qui se jette dans la mer pour laisser place à l'œuvre de la croix de Golgotha. C'est comme ça qu'on avait fini la dernière fois. Et si je vous le rappelle, c'est tout simplement parce que ça va nous donner un éclairage sur la suite. Et là, ça me permet encore une fois de vous rappeler à quel point c'est important le contexte des histoires parce qu'il nous éclaire. Et là, ça va particulièrement nous éclairer. Il arrive donc, chapitre 11, verset 27, il arrive sur le temple. Ils reviennent à Jérusalem. Pendant que Jésus allait et venait dans le temple, les grands prêtres, les spécialistes des Écritures et les anciens vinrent le trouver. Ils lui demandèrent « Par quelle autorité fais-tu ces choses? Qui t'a donné autorité pour les faire ?» Jésus leur répondit « Je vous poserai une seule question. Répondez-moi, et je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. De quelle origine était le baptême de Jean? Divine ou humaine? Répondez-moi. » Ils discutèrent entre eux et se dirent « Si nous répondons une origine divine, il nous demandera « Pourquoi donc n'avez-vous pas cru Jean ?» Mais pouvons-nous dire une origine humaine? Ils avaient peur de la foule, car tous pensaient que Jean était réellement un prophète. Alors ils répondirent à Jésus, « Nous ne savons pas. » Eh bien, répliqua Jésus, « Moi non plus, je ne vous dis pas par quelle autorité je fais ces choses. » Comprenez que tout de suite, la question de l'autorité qui est posée par les chefs, les grands prêtres, les spécialistes des Écritures et les anciens, elle est légitime. Qu'est-ce que Jésus a fait juste quelques jours avant? Il a renversé les tables sur l'esplanade du temple, et vous vous rappelez qu'il a empêché 3 choses. Il a empêché la vente des objets, il a empêché de se procurer des objets, il a même empêché d'amener des objets jusqu'au temple. C'est-à-dire qu'il a mis fin, par cet acte-là, au moment où il a tout renversé, où les pièces sont tombées à terre, et où il empêche même les gens de rentrer avec quelque chose au temple même, il empêche le sacrifice, il empêche la pratique telle qu'elle était mise en place au temple à ce moment-là. Et donc, il est naturel de voir à ce moment-là les grands prêtres venir et lui demander par quelle autorité tu fais cela. C'est-à-dire que très souvent, on lit ce passage comme si on veut lui tendre un piège. On ne veut pas lui tendre un piège. Il a eu un acte d'autorité et on lui demande de justifier d'où vient cet acte d'autorité. Cet acte d'autorité est d'autant plus violent à comprendre de la part des grands prêtres. Les grands prêtres, c'est-à-dire ceux qui sont responsables du service, du culte et du service des sacrifices. D'accord? Eh bien, cet acte d'autorité, il rappelle l'autorité aussi envahissante de l'Empire romain, ici, sur ce temple, dans Jérusalem, en Israël, qui impose aussi sa loi, qui impose son Dieu, même s'il y a une négociation dans la paix romaine qui permet à chaque peuple de continuer à exercer son culte, il n'empêche qu'il y a cette autorité qui vient imposer quelque chose. Et vous comprenez que tout à coup, l'attitude de Jésus, même nous, si on la comprend a posteriori comme extrêmement libératrice, même si on a vu à quel point elle était éclairante et source de vie pour nous à travers ce figuier qui nous annonce que ce n'est pas par nos pratiques, ni par l'accomplissement de la loi que nous pouvons accéder à Dieu, mais simplement par l'œuvre du Christ, pour ceux qui étaient dans cette pratique-là, il y a une problématique d'autorité dans laquelle on vient questionner Jésus sur cette autorité. Et ça, c'est un point important à noter, parce que vous allez voir dans le crescendo
ou dans les différentes controverses qui vont avoir lieu avec Jésus, que justement, il y a des postures qui sont différentes. Et donc, c'est important de ne pas mettre une posture sur une autre. Et donc, vous voyez qu'on a une question qui, moi, me semble légitime. Et donc, il faut légitimer cette question. Sauf que Jésus ne veut pas y répondre. Et c'est ce qu'il y a d'intéressant, quoi. Quand on lui pose cette question, eh ben, Jésus, vous voyez qu'il bat en touche. Et notez qu'on pose deux questions à Jésus, et que Jésus donne une réponse, et qui va poser, pas deux, mais qui va poser deux fois une question aussi. Et même la structure du texte est elle-même extrêmement intéressante. Pour ça, j'aimerais partager avec vous permettre de voir que dans ce texte, il y a un chiasme. Alors là, ça va être sympa. Le chiasme, vous vous rappelez, on l'a vu. Et donc, si vous regardez bien dans ce texte, il y a des éléments qui nous permettent de repérer ce chiasme. Il y a des répétitions qui sont extrêmement présentes. La première, c'est par quelle autorité, qu'on trouve au début et à la fin. Vous voyez, petit signe. Ah tiens, au tout début du texte, on nous dit par quelle autorité, et Jésus qui finit le texte par « je ne vous dirai pas par quelle autorité ». Vous voyez, petit repère qui se dit « ah, il y a au minimum une inclusion ». Vous vous rappelez ce que c'est qu'une inclusion ? Une inclusion, c'est quand on a deux éléments identiques qui encadrent un texte, c'est-à-dire un premier point et un premier point qui est répété à la fin, qui crée une inclusion sur l'ensemble d'un texte. Un chiasme est obligatoirement construit avec une inclusion, mais il a une structure qui est beaucoup plus grande, puisqu'il va y avoir des points qui vont arriver à un point central. Donc là, on a déjà une information qui a une inclusion dans ce texte. Certainement, ce n'est pas anodin que l'histoire commence par quelle autorité, finisse par quelle autorité. Mais on a aussi Jésus qui va dire à deux reprises « répondez-moi ». Ah, vous voyez, il y a des petits signes comme ça, quand il y a des répétitions, des notions qui se répètent, qui sont là. Alors, je vous invite à regarder comment ce chiasme se construit. Là, vous avez donc le chiasme qui se construit avec, tout simplement, le premier point que vous voyez apparaître, qui est, au tout début, le « par quelle autorité fais-tu ces choses ?» Qui t'a donné autorité pour le faire? La question que les chefs des prêtres, les scribes, les anciens posent à Jésus, d'accord? La question à Jésus. Et en réponse, à la fin du texte, on a Jésus qui dit, eh bien Jésus répliqua, « Moi non plus, je ne vous dis pas par quelle autorité je fais ces choses. » Vous voyez là aussi qu'on a une indication qu'il y a au minimum une inclusion, puisque la question qui est posée au tout début, c'est qu'à la fin qu'on la donne. Mais voyez comment il se construit. Deuxième point, c'est Jésus qui ne répond pas à la question. Jésus leur répondit comment? Donc par une non-réponse, si vous préférez, c'est-à-dire, je vous poserai une seule question. Vous voyez, ce n'est pas une réponse. Si je vous demande comment ça va, et puis que vous me dites j'aime la soupe, ou me dire qu'est-ce que tu as mangé hier soir, je ne vous avais pas répondu à ma question. Donc, vous avez une non-réponse de la part de Jésus. Et quelle est la non-réponse de la part qui est juste en face? Vous voyez en deuxième point, on l'a clairement. Alors, il répondira à Jésus, nous ne savons pas, ils ne répondent pas. Vous voyez le lien? Alors, j'ai mis le texte qui est la manière dont les gens pensent. Donc là, on a un gros bloc qui appartient à ce point B, que j'ai appelé B', qui est le cheminement de pensée qui existe dans la pensée du grand prêtre, des scribes et des anciens. Et ça vous donne aussi une indication sur les chiasmes qui est importante. C'est qu'un chiasme, il n'est pas nécessairement structuré avec exactement le même nombre de pas. Ce n'est pas un poème, ce n'est pas un alexandrin, ce n'est pas un verset, c'est une idée, un mot. Et des fois, on peut avoir, comme ici, un gros groupe qui n'est qu'une seule idée. Vous voyez que toute cette idée, tout cet argument de eux qui raisonnent en eux-mêmes, c'est ce raisonnement en eux-mêmes qui est pour ne pas répondre à Jésus, la non-réponse à Jésus. Et regardez comment ce chiasme continue à se construire. Répondez-moi et je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. Et là, c'est le mot « répondez-moi » qui est important. Ce même mot « répondez-moi », on le retrouve aussi en dessous. Excusez-moi, j'ai été trop vite. Vous voyez qu'on a deux fois « répondez-moi » qui se fait exactement écho au même endroit. Donc on a quand même une structure qui nous amène à un chiasme avec un point central, et un point central qui ne nous étonne pas depuis qu'on a commencé l'évangile de Marc, qui tout simplement nous dit de quelle origine était le baptême de Jean, divine ou humaine. Comment commence l'évangile de Marc? Vous vous souvenez?
il commence par la présentation du baptême de Jean-Baptiste, et en parallèle au baptême de Jean-Baptiste, le royaume qui vient. On avait vu ça au tout début de l'évangile de Marc. À quel point l'évangile de Marc montre que l'accomplissement de la loi, c'est le baptême de Jean-Baptiste. Et s'il y a bien un lieu qui vit et qui est censé vivre la loi, c'est le temple. Dans le temple, c'est là qu'est censé être les tables de la loi, même si elles y sont plus. Le temple, c'est le lieu de la rencontre avec Dieu, c'est le lieu des sacrifices, c'est le lieu de l'accomplissement normalement. C'est ce que le peuple d'Israël, à cette époque, voit comme le lieu de l'accomplissement. Et bien Jean-Baptiste, accomplissement, en face, en filigrane, donc va apparaître l'autre réponse qui est celle du royaume, mais qui n'est pas annoncée à ce moment-là. Et donc vous voyez que l'idée centrale qui est mise au début de l'évangile de Marc apparaît à l'intérieur de ce texte à travers ce chiasme qui remet en réalité comme questionnement sur les chefs des prêtres, un questionnement de leur dire, mais quel est l'aboutissement de ce que vous faites? On vient questionner Jésus sur l'autorité, et Jésus vient répondre, par cette structure-là, nous montre que la réponse qu'il donne, c'est une réponse de sens. Quand il pose cette question de quelle origine était le baptême de Jean, divine ou humaine, en réalité, il pose la question beaucoup plus loin que celle simplement de donner une réponse divine ou humaine. On voit bien que la réponse, elle n'est pas possible, et que derrière, les responsables disent on ne peut pas répondre l'un ou l'autre. Parce que dans l'évangile de Marc, à cette question, la réponse de savoir si le baptême de Jean était d'origine divine ou humaine a été que le royaume s'est approché, que ça a changé nos vies, et que ça a fait que nous puissions croire. Vous vous rappelez le tout début de l'évangile de Jean. Et donc c'est cette transformation qui est mise en filigrane. Donc face à l'autorité qui est demandée à Jésus, on a un sens et un comportement qui est mis. Et donc vous voyez qu'il y a tout à coup, dans ce passage, quelque chose qui va être extrêmement troublant, et j'aurais même tendance à dire, qui n'est pas compréhensible par celui qui l'entend. Et moi je comprends la réponse à ce moment-là des responsables religieux, qui dit, on a posé une question d'autorité, et en réalité, sur le sens, qu'est-ce qu'on va répondre? C'est divin, c'est humain? En réalité, on ne sait plus. Et là, vous avez aussi une finesse qui vient, c'est que vous vous rappelez que Jésus a demandé de répondre 2 fois, alors qu'on lui a posé 2 questions. Lui, il ne donne qu'une seule réponse, qu'une seule affirmation. Sur ces 2 réponses, on peut comprendre que ces deux répondez-moi qu'il pose, on peut entendre qu'il y a 2 manières d'entendre la réponse qu'ils vont lui donner. Quand ils disent « nous ne savons pas », en réalité, ils ne savent pas de 2 manières différentes. C'est-à-dire qu'on peut le comprendre dans un premier sens qui est « nous ne savons pas » dans le sens « on ne veut pas répondre parce qu'on a peur », donc nous ne savons pas quoi répondre à la question, mais il y a un autre sens bien plus profond qui est nous reconnaissons maintenant que nous ne savons pas. C'est-à-dire que nous sommes incultes, sans savoir. Or, tout ce qui se passe et toute leur fonction au temple, c'est d'être les sachants pour ceux qui viennent au temple. Et vous voyez le retournement de situation par cette réponse, répondez-moi, c'est à la fois la reconnaissance en eux que ce qui les habite, c'est la peur et la crainte du peuple, plus que la crainte de Dieu, alors que c'est elles qui servent, et c'est aussi la reconnaissance de leur non-savoir, de leur incompétence, de leur incapacité à comprendre ce qui se passe. Et c'est là où la réponse de Jésus, elle devient pour moi lumineuse. Eh bien, répliqua Jésus, moi non plus, je ne vous dis pas par quelle autorité je fais ces choses. Très longtemps, on a pensé que c'était une manière de Jésus de les dénigrer, de dire vous ne le méritez pas. Moi, je ne pense pas que ce soit dans ce sens-là. Je pense que c'est tout simplement parce qu'ils ne sont pas capables de l'entendre. Donc il ne va pas leur répondre, parce que la réponse qu'il va leur donner est une réponse qu'ils ne peuvent ni comprendre, ni entendre. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas la savoir. Et pour reboucler sur le début de l'Évangile, vous vous rappelez que la différence entre le baptême de Jean, et c'est pour ça que la lecture de l'ensemble de l'Évangile de Marc est importante, la différence entre le baptême de Jean-Baptiste, c'est que c'est par notre action de repentance, donc notre action liée à la loi, qu'on arrive au pardon des péchés, mais que c'est par l'œuvre du royaume qui s'approche de nous que la foi et que la transformation s'opèrent. Or, ici, il n'y a pas cette dynamique-là. C'est-à-dire que nous sommes confrontés même à des personnes, et on va le retrouver plus tard, après les 3 controverses
dans la rencontre de ce scribe qui pose une question de grande sincérité avec Jésus, qui est, ici, le royaume ne s'est pas approché. Et comme le royaume ne s'est pas approché, il n'y a pas la transformation. Et s'il n'y a pas la transformation, il ne peut pas y avoir la foi. Et s'il ne peut pas y avoir la foi, il ne peut pas y avoir la compréhension. Donc je ne peux pas répondre. Je ne peux pas répondre à une question auxquelles les gens ne peuvent pas comprendre. Quand un enfant vous pose la question, quand il a quelques années, sur pourquoi le ciel est bleu, c'est une belle question. Mais si votre enfant il a 5-6 ans, vous lui répondez pas que c'est à cause de l'inclinaison des rayons lumineux du soleil qui viennent et qui, en frappant certaines couches que moi je ne connais pas exactement, créées par le prisme lumineux, etc., cette couleur bleue. On ne lui répond pas la réponse scientifique. On trouve une manière poétique de le dire, vous voyez ? Parce que l'enfant n'est pas en mesure d'entendre et de comprendre. Et c'est comme ça que je comprends cette réponse-là. Et en faisant cela, ce qui est intéressant, c'est qu'on sort d'un combat qui est en train d'être mené par les opposants de Jésus, et on voit que Jésus utilise d'autres âmes et utilise un autre langage par rapport à eux, qui est un langage extrêmement intelligent, où il retourne bien sûr la question, mais pas simplement pour retourner la question. C'est-à-dire qu'il n'est pas juste dans une rhétorique, il est en train de remettre au centre de ce qui est pour eux une vraie question, la problématique de l'autorité, comme je vous l'ai dit au début. Il remet au centre la question qui est importante pour eux, c'est-à-dire de savoir quelle est la place de l'accomplissement de la loi, c'est-à-dire du baptême de Jean-Baptiste. Savoir que si c'est quelque chose d'origine divine, c'est suffisant en lui-même. Si c'est quelque chose d'origine humaine, c'est qu'il y a quelque chose d'autre derrière. Mais ça, c'est à eux d'aller plus loin. Ils ne peuvent pas aller plus loin. Et donc, avec un Jésus qui, ensuite, ne va pas plus loin pour, je dirais presque par respect, et puis pour les laisser eux-mêmes avec leurs propres questionnements et leurs propres interrogations.